enseigner l'usage de nos capacités inconscientes. Il s'avère depuis 15-20 ans qu'à travers l'usage d'outils intuitifs, les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, ces capacités inconscientes sont développées à la sauvage chez les enfants, chez les jeunes, et créent des angoisses chez ceux qui ont été formés à utiliser uniquement leurs capacités raisonnées et reléguer leurs capacités inconscientes, intuitives au niveau de leur enfance. L'enseignement que nous recevons à la base est très ancré, centré sur nos capacités rationnelles. On ne dit pas pour rien l'âge de raison, c'est l'âge de 7 ans. À l'âge de 6 ans, notre inconscient cesse de se développer. Il a atteint son développement mature. Nous restons toute notre vie avec cet inconscient qui a exactement le même développement que lorsque nous avions 6 ans. À partir de là, nous pouvons commencer à enseigner l'usage de nos capacités plus rationnelles. Et vous voyez très bien à quel point c'est difficile, par exemple, d'apprendre l'argumentation. Les enseignants ici souriront. Je vous parlerai simplement d'un exercice, la dissertation. Voyez-vous à quel point c'est difficile de former cette capacité humaine. Ça met des années sur le programme scolaire, on en parle dès le collège et tout au long du lycée et ensuite à l'université. C'est une capacité qui se développe très tardivement au sein de l'humanité. Mais en se concentrant sur le développement de ces capacités humaines-là, nous laissons de côté les capacités inconscientes, intuitives et nous les reléguons au rang de l'enfance. Nous les refoulons ensuite comme si cet enfant qui est encore en nous, les capacités de l'enfant que nous étions, n'avaient plus aucune valeur, aucun usage aujourd'hui dans ce monde raisonné. Faux. Nous nous apercevons avec les récentes découvertes en neurosciences, notamment, que ces capacités inconscientes sont là, présentes, et que nous nous en servons de façon inconsciente, qu'il est possible de les ramener à la conscience, de leur donner de la valeur et de former un usage équilibré entre la raison et l'intuition. Comme le disait Einstein, le mental intuitif est un don. Le mental raisonné est le serviteur. C'est celui qui permet de construire à partir d'une idée, d'une intuition. Il permet de planifier, de structurer une idée pour la matérialiser. Nous avons créé un monde où le serviteur est roi et où le don n'a plus aucune place. Pourtant, il nous faut bien les deux. Nous sommes en mesure aujourd'hui, grâce aux neurosciences qui, ces 15-20 dernières années, ont fait un réel bond de connaissances, qui ont découvert bien davantage que toute l'histoire des neurosciences et de la psychologie. Ça date d'Aristote, tout de même, la réflexion sur le cerveau. Grâce à ce savoir qui arrive tout juste, nous sommes en mesure aujourd'hui de créer une application pédagogique, de créer une manière de faire, de percevoir, de prendre en compte l'individu, l'être humain et ses capacités très différentes de ce qui a été fait jusqu'ici, avec des bénéfices énormes. Nous allons changer de perception complètement sur nos capacités, aussi bien intuitives que raisonnées. Nous allons changer complètement de façon de faire, d'agir, de but, de standard. Et dans cette transition sociale que nous sommes en train de vivre, beaucoup de soucis se créent que nous pouvons amoindrir, que nous pouvons apaiser par la formation, par l'éducation, par la prise de conscience de ces capacités. Alors de quelles capacités exactement parlons-nous? Je vous parlerai de 3 capacités en particulier. Le médecin intérieur, l'enfant intérieur et la créativité naturelle, ce que j'appelle la créativité naturelle. Le médecin intérieur
selon des médecins qui déjà en Allemagne s'organisent pour former à la fois les patients et les médecins, est une capacité régénératrice de notre cerveau. Avec toutes les expériences sur le placebo, nous avons pu découvrir que le simple fait de croire qu'un médicament ou qu'un médecin peut nous guérit. Le simple fait de ne pas croire qu'un médicament ou un médecin est capable de nous guérir fait que nous ne guérissons pas. Ainsi, nous avons pu délimiter cette capacité inconsciente qui a fait bien des miracles au niveau de la guérison jusqu'ici, mais inconsciemment. Ce sont donc des capacités humaines qui ont toujours été là, qui ont toujours existé, mais comme on ne sait pas qu'on les a, certains arrivent à s'en servir par des biais de croyances, d'autres n'y arrivent pas, tout simplement. Si nous commençons à former, à éduquer, à enseigner l'usage de ces capacités, ce que fait et ce qu'est le médecin intérieur, évidemment, bien évidemment, nous changeons beaucoup de choses dans la médecine, dans la relation entre les humains. L'enfant intérieur, la capacité de l'enfant intérieur, il s'agit du simple fait que l'inconscient cesse de se développer à l'âge de 6 ans. Nous reléguons les capacités que nous avions enfants à notre enfance. Donc tout ce qui est spontané, joyeux, intuitif, créatif n'a plus de place lorsqu'on est adulte et lorsqu'on est entré dans nos rôles d'adulte, de professionnel, d'ouvrier, de chef, de directeur, d'entrepreneur, de créateur, d'artiste, de parents, d'enseignants, etc., etc. Nous multiplions ces rôles en tant qu'adultes. Il est bien évident que cette part de nous reste encore là, puisqu'elle a atteint sa maturité à l'âge de 6 ans, mais elle n'a pas disparu. Toutes nos capacités inconscientes sont déjà là à l'âge de 6 ans. Ce sont tout simplement les premières capacités qui se développent. Tout comme on commence à marcher et on a des bras bien avant et des jambes bien avant d'avoir commencé à utiliser les jambes pour marcher et les bras pour créer. Donc, notre raison, on commence à l'utiliser bien plus tard, mais ce n'est pas parce qu'on l'utilise bien plus tard que c'est le summum du tout. On continue à marcher, même si c'est la première chose qu'on a commencé à faire. Donc, on continue à utiliser nos mains et à parfaire la finesse avec laquelle nous faisons nos ouvrages manuels. De la même manière, d'autres capacités inconscientes sont à développer encore et encore et encore, petits ou grands que nous soyons. Cet enfant intérieur, cette capacité de l'enfant intérieur, c'est notre capacité de joie, de plaisir. Et nous nous y ressourçons, nous y retrouvons beaucoup d'énergie. Nous revivons, si vous voulez, tout ce qu'on peut y perdre, tout ce qu'on peut se fatiguer par ailleurs, peut être anéanti en l'espace de 10 minutes de jeu et de rire. Le rire, le plaisir, c'est quelque chose d'essentiel, qu'on soit petit ou que l'on soit grand. Quelque chose d'essentiel à l'être humain, au développement de l'être humain et à l'accomplissement de son potentiel. Nous sommes bien en train de parler de l'accomplissement de tout le potentiel des capacités de l'être humain. Évidemment, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Nous sommes là, un petit peu comme Galilée qui a senti, subodoré quelque chose et qui n'a pas du tout envisagé les applications et les implications de ce qu'il disait. Le monde entier a changé sa perception du monde à cette époque-là. Nous sommes en train de vivre exactement la même époque. Exactement la même époque. Et ce n'est pas parce que par le passé, les choses ont été comme ci, et comme ça, et comme ci, et comme ça, qu'à l'avenir, elles ne peuvent pas être différentes parce que nous avons changé la perception des choses et du monde. La capacité de la créativité naturelle a trait aux deux autres. C'est tout simplement faire confiance
à ce qui en nous a envie d'être et d'être exprimé. C'est notre potentiel, c'est notre base. C'est ce qui doit être si on veut atteindre ce qui pour notre inconscient est la base, le standard, la chose normale, l'état normal de l'être humain. L'état normal de l'être humain, c'est la joie, la sérénité. Tout comme le rythme normal du cœur, c'est pas pop, 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 et c'est pas le truc trop lent, et c'est pas je bats un coup et un autre coup je bats pas. Non, la stabilité de l'être humain, c'est l'inconscient qui le gère. Il gère le cœur, il gère tous les organes vitaux, il gère tous les autres, la moindre des cellules, et il gère également notre état intérieur, nos humeurs. En arrivant à accomplir ce stade de bonheur, qui n'est pas une idée comme ça en l'air, hein, c'est juste la normale. C'est pas être tous les jours, ah, yalla. Non, c'est juste être serein, confiant en soi, avoir son estime stable, connaître sa valeur, son potentiel et faire ce qu'on a à faire. C'est aussi simple que ça. Donc la créativité naturelle, c'est notre capacité à révéler, à développer notre potentiel et à le mettre au service. L'un des vœux, l'une des utilités de l'individu, c'est de se rendre utile au niveau de la société. Pas simplement être lui-même, mais apporter ce que lui a apporté au niveau de la société. Et ensemble, nous arrivons à construire un monde. Voilà, nous avons le choix à chaque instant de ce que nous construisons à partir de notre potentiel. Notre intuition nous donne une idée, notre raison construit. Selon notre expérience, selon notre savoir, selon tout ce que la vie nous a apporté, nous faisons des choix. Nous pouvons faire le choix de faire une bombe atomique, comme nous pouvons faire le choix juste d'étudier la physique quantique et ce que ça apporte au niveau énergétique et l'usage des énergies sur Terre. Nous avons le choix à chaque instant, chacun d'entre nous et tous ensemble. Vous voyez comme former à ces capacités inconscientes est radicalement essentiel aujourd'hui dans notre société et dans le monde. Nous nous devons de prendre en compte toutes nos capacités dont nous sommes aujourd'hui conscients et d'aller à la découverte, à la pêche de tout ce qu'on peut encore découvrir afin de créer le monde que tous nous souhaitons. Un monde d'amour et de paix.